Salut les lovely. Hi guys, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'est arrivé. C'était vraiment traumatisant, le pire repas de Noël de ma vie. Donc c'est une histoire vraie qui m'est arrivée à moi, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est ce qui m'est arrivé à moi et je vous raconte. Comme vous le savez, mes story times sont là pour sensibiliser, pas pour critiquer, pas pour mettre mal à l'aise, pas pour exposer qui que ce soit. Faut que j'arrête un peu de répéter tout le temps, mais il faut toujours préciser parce qu'on sait jamais. Donc, il y a quelques temps, quand j'étais étudiante, j'habitais dans ce qu'on appelle un hostel, un endroit pour les étudiants. Et il y avait une propriétaire, celle à qui l'endroit appartenait. En anglais, on dit landlady, genre propriétaire de terre, genre, un peu comme un lord, de façon, genre, c'est à elle, ça appartient, quoi. La maison, en fait, c'était deux immeubles, voilà, un à côté de l'autre, séparés par un petit portail, mais il fallait passer par le petit portail pour aller au grand portail, c'était un peu compliqué, mais on vivait en harmonie, tout se passait bien. Souvent, la propriétaire se plaignait de certains comportements. On couvrait toujours parce que voilà, on vivait en harmonie, il n'y avait pas de problème. On n'avait pas de... Comment dire? De snitch. On n'avait pas de... Vous voyez, quand vous avez une personne parmi vous qui passe son temps à rapporter, à aller vous réclamer, à aller dire que vous avez fait, on n'avait pas ça parmi nous. J'ai oublié le terme. Si vous trouvez, pardon, dites-moi en commentaire. Tout se passait bien dans notre vie. Puis arrivé Noël. Il faut savoir que dans l'appartement, il y avait des règles. Par exemple, quand vous préparez, il faut nettoyer derrière vous. Ne laissez pas d'assiette sale dans le lavabo parce que les cuisines, bien qu'elles soient grandes, chacun son compartiment, mais on lave tous les assiettes au même endroit. Donc, il faut toujours que la cuisine soit propre. Entre-temps, il y a une dame de ménage qui vient chaque fois, je crois 3 fois dans la semaine ou 4 fois dans la semaine pour nettoyer les cuisines, le salon, les escaliers, tout ça, quoi. Mais pas vos chambres, pas là où vous occupez, pas vos chambres et votre douche, à moins que vous la payiez quelque chose pour qu'elle le fasse pour vous. Donc tout se passait bien jusque-là. Maman Bandeko. Noël est arrivé. Donc on a parlé de Noël, on veut faire des plans, il y a des gens qui veulent sortir, il y a des gens, voilà. Bref, ils se sont entendus, ils ont dit, ah, il faut qu'on fasse un repas au moins entre nous et qu'on mange. La famille n'est pas là, qu'on soit entre nous et qu'on en profite, quoi. D'accord. Celui qui a initié l'idée faisait partie des personnes qui habitent dans l'appartement, dans la maison, là, enfin dans l'immeuble, là, depuis. Il fait partie des plus vieilles personnes qui habitent là. Donc il connaît très bien les règles de la maison. Il connaît très bien la propriétaire. Il sait très bien qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas. Et voilà. Malgré ça, il a dit, bon, c'est le nouvel an, on a qu'à seulement s'enjailler et s'amuser. Donc du coup, ils ont commencé à planifier la fête. Ils connaissaient bien les règles. Mais malgré ça, il a dit, bon, on peut aller faire la fête. Donc ils ont planifié la fête. Et moi, comme j'étais un peu trop genre solitaire dans mon coin avec ma lecture, mes livres et ma petite vie privée, j'étais pas vraiment en communication avec tout le monde. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé leur fête et m'ont juste informé, ah, il y a un petit truc qu'on veut faire ce soir là, si tu veux tu viens et tout. C'était en bas. J'ai dit d'accord, je vais passer, je vais jeter un coup d'œil. Je vais passer vous dire bonjour. Le coucou que là se taire un peu. Oh. Bref, la fête a commencé. Ça a commencé par la musique. Vers 17h. C'était le 24 décembre. Musique et tout, l'ambiance, tout le monde dansait, tout se passait bien. Et après la nourriture, il y avait genre Vous vous rappelez de Mamorama, de ma story time, ma colocataire, mon voisin toxique, elle était là, il y avait tout le monde était encore là. Donc ils ont bien préparé, elle, comme vous savez qu'elle prépare beaucoup, elle a commencé à préparer des grosses cuvettes, des marmites, en tout cas ils ont préparé, ils ont préparé et tout. Vers 21h, 22h, c'est presque Noël, c'est presque l'heure et tout, le réveillon et tout, donc c'est presque Noël quoi. Donc ils ont commencé à faire la fête, mettre la musique, bouger, tout se passait bien, l'ambiance. D'autres ont ramené leur go, d'autres ont ramené leur gars, nous on était là, et moi j'étais en haut en fait, je n'étais pas encore descendue. Vers 23h, ils m'ont dit non mais tu viens pas en bas et tout, viens, on va manger, et la nourriture ça va bientôt finir. Là il y avait le madesso, il y avait le sakasaka, madesso c'est, je mets une photo, le haricot genre en cassoulet, de toute façon c'est très bon. Il y avait ceci, il y avait cela, en tout cas, il y avait la fête, il fallait seulement venir. Et quand ils sont montés, il était genre 23h. Donc j'étais là, j'ai dit d'accord, je vais venir, je me suis changée, douchée, j'ai pris mon temps avant de descendre. Parce que c'est pas que je n'aimais pas trop les gens, mais j'étais un peu antisociale, genre j'avais passé un an seule. Bref, longue histoire. J'étais un peu antisociale, j'aimais bien rester seule dans mon coin. Voilà quoi, pas que j'avais peur des problèmes, mais j'étais comme ça, je sais pas pourquoi, mais j'étais toujours été solitaire. J'avais l'impression que le monde ne me comprenait pas. Et j'aimais bien garder mes pensées pour moi. Donc, pendant que je m'apprêtais et tout, ils étaient en haut, minuit a sonné avant que je ne descende. Et donc, ils sont tous montés. Comme j'étais au deuxième niveau, qui était le dernier, ils ont acheté des feux d'artifice et ils ont commencé à les pomper depuis le haut. Paf, ils ont lancé des feux d'artifice, ça fait paf, ça éclatait là, ça éclatait là, ça éclatait là, ça éclatait là. Il faut savoir que dans la zone où on était en face des rails. Et à côté, il y avait des voisins, mais des gens, on était dans un quartier un peu, pas bas quartier, mais
il n'y avait pas trop de gens, il n'y avait pas trop de maisons. C'était pas une zone résidentielle. On va dire, si, c'était résidentiel, mais il n'y avait pas trop de résidences, de grandes maisons. C'est juste des cours communes, beaucoup de cours communes, cours communes, cours communes. Donc, on va dire que nos immeubles, enfin, étaient les plus grands. Voilà. Et à côté, il y avait une école. Donc ils ont pompé le truc, ça faisait du bruit, c'était beau. Je crois que j'ai même fait des vidéos, mais je ne sais pas si je vais retrouver. Si je retrouve, je poste. Si je ne retrouve pas, bah, voilà. Donc, tout s'est bien passé, tout. Je suis descendue, j'ai mangé. D'autres ont dit, bon, Mano, nous, on va en boîte, c'est comment? Nous, on va dans un lounge, nous, on va dans un VIP. Oh, ils ont bougé. Ceux qui ont bougé, ceux qui sont restés, ont resté. Maintenant, il faut savoir que, je vous ai dit qu'il y avait des règles dans la maison, pour la cuisine. Les filles qui ont préparé n'ont pas nettoyé derrière elles. Yeah, c'était chaud. Elles n'ont pas nettoyé. Il y avait un... Moi, je ne savais pas. Il y avait un désordre incroyable dans la cuisine. Vous savez comment les fêtes se passent et tout, les fêtes, surtout qu'en Afrique, quand tout le monde prépare et on ne nettoie pas derrière, vous voyez. Et même là, quand on l'a fait, là où la fête s'est passée, ils n'ont pas nettoyé. Le lendemain, à 6h30, à 5h30, 6h, parce que la saison, là, je pense que le soleil se lève tôt au Ghana, je pense, si je ne me trompe pas. Il y a une saison, en tout cas, où le soleil se lève très tôt. Déjà, le soleil se lève naturellement tôt ici. Je pense que c'est parce qu'on est un peu plus au nord, proche du nord de la carte de l'Afrique. Yeah, c'est sûrement ça, parce qu'au Congo, le soleil se lève tard et se couche tard. Ça a un sens. Bref, vous voyez la partie où je parlais des voisins, je disais qu'il y avait des voisins ci, il y avait des voisins là et tout. Genre les cours communes. Les gens des cours communes, c'est eux qui ont informé la propriétaire. Et la propriétaire s'est pointée à 5h30. Je vous dis, regardez juste la suite de la vidéo. Donc, la go, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? La dame arrive à 5h30, 6h. La go est là. Elle toque aux portes. J'entendais genre les vibrations sur le mur. Elle toque à toutes les portes en bas, là-bas, là-bas, là-bas. Elle toque. Qui a fait la fête ici hier? Tout le monde suit. Qui a fait la fête ici hier? On m'a dit que vous avez fait la fête. On m'a dit que voilà, voilà. Je sais qui a fait partie des gens de la fête. Je sais qui n'a pas fait partie de la fête. Je sais, voilà, voilà. La dame a pété les plans. La propriétaire est arrivée. Elle a crié. Elle a sorti toutes les marmites. Et elle nous a même menacé d'appeler la police. Chose qui fut faite. Regardez, elle a pris toutes les marmites, elle a jeté dans la poubelle. Elle a dit, si vous êtes celui qui va oser prendre les marmites, là, je le chasse. D'ailleurs, même en parlant de chasser, tous ceux qui ont fait la fête hier sont sortis de chez moi. Voilà, je vous rembourserai. Elle a fait du bruit. Elle a crié. Et elle a envoyé un jeune venir toquer à toutes les portes. Toutes les portes. Venez, il y a une réunion, moi je ne suis pas descendue. Elle-même encore, elle est venue toquer encore à la porte. Descends là, on va faire la réunion. C'est quoi ça? Voilà, voilà, voilà. Elle a toqué à toutes les portes, elle a crié. On était debout. Vous voyez, quand vous vous mettez à la queue de le genre, vous êtes debout à l'école, en attendant, vous êtes debout à l'école en restant du national parce que c'est. Bientôt, vous allez commencer les cours. Là. Je ne sais pas si vous faites ça, s'il y a ça chez vous, mais chez nous en Afrique, particulièrement, chez nous en Afrique, il y a ce truc où vous vous mettez à genoux, vous êtes debout là dans la cour, on se joue, le soleil se lève, vous chantez l'hymne, vous récitez les valeurs morales de l'école, après, vous rentrez, vous asseoir, les cours commencent. Ça là, elle nous a fait ça bien propre même, on était debout comme ça. Et le soleil frappait ici, le soleil frappe, je ne sais pas si vous pouvez voir, là par exemple, le soleil frappe d'une de ces façons, c'est traumatisant. Voilà pourquoi le Ghanéen lambda il est noir. Trop de vitamine D. Bref. La go nous a tellement menacé qu'elle a même ramené son frère. J'ai oublié d'ajouter la partie là. Il y a beaucoup de trucs que j'ai oublié. Avant que vous ne m'écrivez en commentaire comme sur les autres vidéos. Et la partie là, tu n'as pas fini. Je préfère finir en même temps. Elle a ramené son petit frère qui soi-disant était un policier. Le gars nous a menacé. Nous a dit non, la loi demande que... Nous a fait croire qu'on était vraiment dans la... Et on était vraiment dépassés. On était choqués. Mais bref, au final, c'était juste pour nous faire peur. Rien de bien sérieux. Mais quand même... La go nous a fait de... Moi, j'ai travaillé. Moi, je suis... Elle dit quoi? C'est une histoire qu'elle me raconte tout le temps. Moi, j'étais ménagère au UK, en Angleterre. Voilà pourquoi. Au Royaume-Uni, voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pu construire ça. Et vous voulez gâcher mon patrimoine? C'est l'héritage de mes enfants et de mes petits-enfants. Voilà. Vous n'entretenez pas les choses derrière vous. Elle a crié. Elle nous a lavé comme des enfants. Déjà, on était des enfants, c'est vrai. Mais quand même, on avait des droits. On était adultes, majeurs et vaccinés. On pouvait voter. Il fallait nous respecter. Il y a d'autres qui ont voulu faire la bouche. Là, c'est pas nous. Pourquoi ceux qui ont fait la bouche? Et ceux qui n'ont pas fait la bouche, elle nous a tous mélangés. Elle nous a parlé des problèmes de la maison. La maison n'est pas bien entretenue. À partir d'aujourd'hui, voilà, elle a chassé au moins 5 personnes. Elle a dit, vous quittez chez moi aujourd'hui. On a dû la supplier pour dire non, voilà, faut qu'elle se calme. Donc, elle a fait du bruit. Elle a même chassé ceux qui organisé la fête. Elle a dit non, demain je veux que vous enlevez vos affaires. Et puis on va voir comment vous rembourser. Je ne veux voir personne ici. Elle a crié, elle a fait un grand boucan. Est-ce que vous pouvez passer le réveillon de Noël dans la joie pour vous retrouver le lendemain matin sans domicile?
sans maison, sans loyer, ou même encore vos ustensiles de cuisine ont été jetés à la poubelle. Et pas un peu, hein, même les gazinières qui étaient sales, les gaz qui avaient des taches, elle prend à la jeter. Mais honnêtement, de quel droit? Faut qu'on parle de droit. Des trucs que les étudiants ont achetés avec leur argent. Il faut savoir que les parents nous donnent, quand tu viens, en tout cas pour mes amis et moi à l'époque, nos parents nous remettaient de l'argent pour faire les courses. Tu ne peux pas redemander encore l'argent à tes parents. À moins que tu justifies ça. Comment tu vas dire aux parents, non, on a fait une fête, la propriétaire va jeter des marmites. Voilà. C'est compliqué. Ils ne vont même pas t'envoyer l'argent. Ils vont faire le bruit, ils vont te blâmer. Bref. Le jour-là a marqué notre arrêt de mort. Déjà, elle nous dérangeait souvent quand elle revenait parce qu'elle vivait en Angleterre. Chaque fois qu'elle revient, elle dérangeait. Mais là, elle ne sait pas qu'elle était revenue pour une longue période. Oh, la go était là. Tous les jours, elle venait, tous les week-ends, elle venait. Et en fait, c'est pas juste une go qui parle. C'est le genre de personne. Il y avait un gars, par exemple, puis sa douche était tout le temps ça. Parce que quand elle rentre, elle toque, tu ouvres la porte, et puis on tourne dans la chambre. C'est quoi la chambre? Fais genre la tante, la tata, genre, oui, ta chambre est. Oh, ok, c'est vrai que c'est propre, c'est bon, elle rentre pas. Mais le gars, là, lui, sa chambre était toujours sale. Ou pour même quand on allait toquer, si je veux demander un truc, je toque, il ouvre juste un tout petit peu, pas totalement, juste un tout petit peu. Le mur était sale et tout. Bon, ici on dit les garçons ne savent pas arranger, mais quand même, mon frère, tu aurais pu bien faire, tu aurais pu ranger ta chambre. La go, là, vient, elle rentre de sa chambre. Ta chambre est sale. Et quand elle rentre, elle pousse la porte. Elle est pas seule, il y a des gens derrière elle. Pousse la porte. Ta chambre est sale. Et tout. Elle est dans la douche du gars. Elle a ouvert la porte de la douche. Oh, c'est la douche qui était crasseuse. Elle lui a dit, nettoie ta douche. Le gars a dit, j'ai pas de brosse. Elle a donné la brosse, le savon, tout. Elle a nettoyé ta douche. Elle était en bas, elle allait voir d'autres chambres. Elle est venue chez moi. Elle a vu partout là où c'était propre. Elle n'a rien dit. Elle dit, il faut bien entretenir la maison là. Voilà. Elle est partie. Elle est partie en bas pour nettoyer, elle faisait la serpillère avec la ménagère. En fait, c'est une dame qui est bosseuse, c'est une bosseuse en fait. C'est pas qu'elle parle juste pour parler. Elle est vraiment méticuleuse, elle est maniaque, elle aime les trucs propres et tout. Donc, 2 heures après, elle remonte dans la douche. Le gars n'a pas nettoyé la douche. Elle prend la serpillère, elle prend l'eau et tout, elle renverse, elle se met à frotter, nettoyer. Comme une maman le ferait pour son fils en fait. Genre, elle nettoie. Et elle dit, prochainement, que ta douche est sale, je me fâche contre toi. Tiens, le produit, elle utilise. Elle lui a mis ça. Vous voyez les bidons d'eau de javel, un bidon de produits nettoyage comme Monsieur Propre et autres. Elle lui a remis un pour qu'il nettoie sa douche. Tiens, prends ça. Ta douche doit être propre. Tu es un homme et tout. Au fait, le truc, c'est qu'elle avait un comportement de maman, super protectrice, super. Genre de maman qui veut t'apprendre les bonnes manières et tout. Mais en même temps, c'était quand même souvent parce que, 1, c'était pas notre mère, et 2, on avait payé un loyer, donc on avait quand même le droit d'avoir une vie privée, une discrétion. Un truc, je sais pas comment vous dire ça, like a privacy, yeah, une vie privée à nous. Genre, on te paie un loyer et tu n'es pas censé nous stresser en fait. Après, si quand on sort de la maison n'est pas dans un bon état, on fait face à ça, on paye s'il faut payer, voilà quoi. Mais d'un autre côté, si on voit ça d'un point de vue africain, bon, faut pas gérer, c'est seulement une matière, une daronne qui dérange un peu, c'est tout quoi. Voilà. Donc, mais quand même, et les droits de l'homme. Parce que c'est, en fait, j'en parle parce que c'est quand même un cas, c'est quand même un problème ici au Ghana. Enfin, les étudiants qui louent des maisons entre 15 et 100 euros, il n'y a vraiment pas de loi, quoi. Genre, le propriétaire peut te dire, surtout quand c'est une chambre et que tu habites chez le propriétaire, tu ne passes pas au salon, il y a des heures pour faire ceci, c'est compréhensible, c'est sa maison. Mais le portail se ferme à telle heure, souvent même, il ferme le portail à 20 h, tu arrives, il n'ouvre pas le portail, tu n'as pas le droit d'emmener des gens, c'est compréhensible, tu es chez eux. Mais même les maisons où tu loues, genre, tu as ta propre chambre comme un hostel, tu n'as pas le droit d'habiter avec quelqu'un d'autre, sinon ils te doublent la facture d'eau, double la facture d'électricité, enfin tout ce que tu payes. Et ça, même si la personne vient pour une semaine, hein. Même si ta mère vient du bled et puis elle vient rester avec toi et tout, c'est pas autorisé. Et le courage, c'est ça. Mine de rien, maintenant que j'y pense, maintenant que je dis à voix haute, de voix intelligible, je sens que elle a raison en fait. Sur un point, elle a raison d'accès parce que c'est 2 personnes qui habitent. Non, mais quand même, quand tu loues ta maison, tu es censé avoir une liberté. Parce que le Congo, par exemple, tu loues ta maison, le propriétaire s'en fout, que tu nettoies ou pas, c'est pas son problème. Mais avant de partir, tu laisses la maison dans l'état dans lequel tu l'as trouvée. C'est tout. Donc voilà. En gros, le Noël là, c'était vraiment catastrophique parce que beaucoup se sont retrouvés sans maison. Et même quand je vous dis, elle était encore là pour les 1 semaine. Pendant les 1 semaine, on a dû la supplier chaque jour qu'elle venait parce qu'elle menaçait de chasser les gens encore. Jusqu'au Nouvel An. C'était vraiment traumatisant. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté ma story time. Je ne sais pas si vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, soutenez-moi pour que je vous partage plus de story time. Et puis voilà, et s'il vous plaît, laissez un commentaire. Parce que quand vous commentez, je sens que vous avez regardé la vidéo en fait. Je sens que vous me suivez. C'est là où je vous sens en fait. Vous voyez, donc voilà. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez au maximum. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao. C'était la story time du pire repas de Noël de ma vie.